Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'audio de ce podcast sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. On commencera par une revue de presse de ce dernier mois. Ensuite, on retrouvera Arthur Lefebvre qui va nous parler de Flatsy, la solution complète de gestion des visites pour les bailleurs sociaux. Et enfin, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Christian Mouchard, le directeur général adjoint immobilier, et Frédéric Fourré, le directeur général adjoint client de chez Partenor Habitat. Mais on commence tout de suite par la première actualité, et c'est la Banque des Territoires et le groupe Habitat réunis qui ont conclu un partenariat stratégique sur la période 2022-2026 pour accompagner l'évolution du groupe et son plan d'investissement de 4,3 milliards d'euros, notamment via 2 milliards d'euros de prêts de la Banque des Territoires. L'objectif est de construire 20 000 logements et d'en rénover 22 000 autres. Avec ce financement, des offres sur mesure, des travaux communs autour de l'innovation et de la performance, le groupe Caisse des Dépôts déploie tout son savoir-faire pour accompagner massivement le logement social en faveur des territoires plus inclusifs et plus durables, a déclaré Éric Lombard, le directeur général du groupe Caisse des Dépôts. On passe tout de suite à la deuxième actualité et c'est le président national du groupe Action Logement, Bruno Arcadipane, qui était en visite en Guyane. Après une visite en Martinique et en Guadeloupe, il a eu l'occasion de faire le point sur l'état des logements sociaux en Guyane et leurs besoins pour le territoire. Il a également pu voir que les besoins étaient grands, puisque 12 500 familles sont toujours en attente d'un logement social, alors que 1 200 logements sociaux sont construits chaque année ici. Selon le président, il faudrait faire des logements plus grands, plus aérés et surtout plus confortables. Pourtant, la Guyane est le deuxième territoire ultramarin en termes de financement pour Action Logement. Depuis 2020, le groupe a investi 183 millions d'euros pour les logements sociaux du territoire guyanais. Enfin, on termine avec l'actualité insolite, et c'est un ancien hôtel de luxe qui va se transformer en logements sociaux. Pour cela, direction Marseille, et ce seront donc 22 logements sociaux qui vont être créés dans l'hypercentre d'ici 2023. Ils remplaceront les bureaux actuels d'un ancien hôtel de luxe du 19e siècle situé sur la Canebière. Début mars, les clés du bâtiment ont été remises symboliquement au bailleur social Logirem afin qu'il réhabilite 1200 m² pour créer 22 logements locatifs à loyer modéré. Ce bâtiment a fait partie de la vague des grands hôtels de luxe bâtis dans la deuxième moitié du 19e siècle et accueillait les riches voyageurs à Marseille. Après travaux, les prix pourront aller de 250 € pour un T1 et jusqu'à 650 € pour un T5, a précisé Logirem. On passe maintenant à la Minute Startup et j'ai le plaisir de recevoir Arthur Lefebvre qui va nous parler de Flatsy. Alors chez Flatsy, nous, on veut révolutionner l'expérience, de la visite. Notre objectif, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur de la visite. C'est également de dégager du temps, notamment pour, les bailleurs sociaux, pour les décharger de la partie, visite puisque bien souvent, ils ont des biens qui sont extrêmement éloignés, de chez eux et donc c'est compliqué, à gérer de faire visiter, les biens et donc nous, on a tout un système, toute une solution, qui permet, de fluidifier, tout ce parcours, d'offrir également une meilleure expérience client, puisqu'on peut réaliser des visites le soir, le week-end. Donc ça permet d'apporter une plus grande qualité de service et de s'adapter aussi aux disponibilités, des futurs, locataires et on existe depuis, 5 ans maintenant. On travaille avec, une bonne quarantaine de bailleurs sociaux, partout en France et on connaît une belle croissance puisqu'on est passé, d'une quinzaine de collaborateurs à quasiment 40, aujourd'hui et on recrute encore du monde d'ailleurs pour 2022 et avec plein de beaux projets évidemment, dans les cartons, pour, aller encore plus loin dans ce qu'on fait et notamment pour, rendre, la vie plus facile aux bailleurs et augmenter leur, qualité de service. Et si vous souhaitez évidemment, nous contacter et échanger pour en savoir plus, évidemment n'hésitez pas et vous pouvez m'écrire donc à arthur@flatsy.fr. Enfin, il est temps maintenant de vous partager le témoignage d'un bailleur innovant avec Christian Mouchard, le directeur général adjoint immobilier, et Frédéric Fourré, le directeur général adjoint client de chez Partenor Habitat. Pour information, Partenor Habitat compte plus de 50 000 logements répartis dans le nord de la France et ne cesse d'innover. Alors naturellement me vient la première question, quel lien faites-vous entre innovation et logement social ? Bon, d'abord déjà dire que l'innovation dans le monde du logement social est quelque chose qui est présent dans la génétique des sociétés HLM et qui parfois, pour des anciens, pas forcément comme moi, mais pour d'autres, réveille des souvenirs un peu douloureux avec peut-être à l'époque des expérimentations un peu trop avancées. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il faut être dans l'innovation. On sait qu'il y a des secteurs sur lesquels il faut qu'on s'investisse auprès des startups, auprès du monde de l'industrie. Et encore une fois, le tissu des startups, ou en tout cas le tissu aussi des chercheurs,
et des expérimentations, pour nous, sont des passerelles et des effets de levier importants. Peut-être préciser sur ce point-là que, pour rejoindre Christian, que le logement social, comme vous le savez, est un vrai laboratoire d'innovation depuis toujours, hein. Aujourd'hui, Partenaire Habitat, à travers ses activités d'innovation sociale et d'activités d'innovation plus technique, est au rendez-vous, en effet, à travers bon nombre de projets dont on pourra vous donner quelques exemples après. Partenaire Habitat a également été le premier bailleur de France à expérimenter une innovation entre autoconsommation collective grâce à des panneaux solaires et autopartage d'un véhicule électrique relié à une borne bidirectionnelle. Alors comment vous est venue cette idée et pouvez-vous nous en dire plus? L'idée, elle est de deux ordres. Elle est, de voir comment la notion du véhicule en autopartage peut fonctionner dans un habitat de logement social et dans un habitat HLM, c'est-à-dire au-delà de ce qui se fait dans une ville en général, lorsqu'on a affaire à des clients qui sont plutôt des clients avec des revenus modestes, qui peut-être n'ont pas tous un véhicule. Est-ce que ça peut avoir un sens de mettre à disposition un véhicule en autopartage et permettre à ces personnes d'assurer des déplacements? On intensifie la communication autour de ce projet et on va dire qu'on va entrer dans une phase active de ce point de vue-là pour pouvoir, dans 1 an, 2 ans, faire le bilan et avoir ce retour-là. Et puis le deuxième volet, c'est justement le volet pour le coup technique, c'est de se dire qu'un véhicule, parfois il se déplace, mais parfois il reste en place. Et est-ce qu'il peut contribuer à fournir de l'électricité pour l'usage du bâtiment quand les batteries sont en charge et faire en sorte que cette énergie-là soit rendue à l'usage du bâtiment pour être ensuite rechargée par de l'énergie gratuite, en quelque sorte, issue des panneaux solaires photovoltaïques en tant que tels. Derrière cette modélisation, on a les arts et métiers qui travaillent sur un modèle informatique qui va reproduire les données que vont permettre l'utilisation de ce véhicule et ces éléments bidirectionnels pour les développer à une échelle beaucoup plus vaste, qui sera de savoir est-ce que cette expérimentation peut être menée à l'échelle d'un quartier? Est-ce qu'un quartier qui demain disposerait de nombreux véhicules électriques attachés à des bornes bidirectionnelles serait en capacité de redonner de l'énergie gratuite en quelque sorte, et en tout cas de contribuer à un abaissement des charges énergétiques et de toute l'économie qui est autour de l'énergie. Merci pour ces réponses. Nous voyons également que la relation client est un enjeu très important pour Partenaire Habitat. Alors comment souhaitez-vous innover sur ce volet? Partenaire Habitat souhaite être ambitieux sur ce volet-là, et en particulier sur la digitalisation de sa relation client, travailler le parcours client tel que l'on le définit aujourd'hui, avec de l'innovation autour d'utilisation, par exemple, de chatbots intelligents pour répondre à nos locataires de façon constante, 24 heures sur 24, de pouvoir donner aussi à travers de l'innovation un peu plus de, comme on dit en anglais, de self-care, c'est-à-dire d'autonomie aux clients pour justement leur apporter une qualité de service importante. Je pense naturellement à des dépôts de documents, des choses comme ça. Nous sommes en train de développer tout cela. Un objectif qui est très fort pour nous de digitalisation de la relation client, de proximité. J'entends par là la mise à disposition de l'intégralité de nos collaborateurs, de smartphones, de tablettes pour répondre aux clients au quotidien avec des modules assez poussés en termes d'information. En matière de qualité de service, on parle aussi de marketing, si on peut dire ça comme ça. C'est parfois encore un gros mot dans le logement social, mais c'est une réalité pour apporter du service, des nouveautés à nos clients. Et puis, quelque chose qui est très important pour nous et que l'on travaille de manière quotidienne, c'est l'accompagnement social. Et là aussi, en termes de qualité de service, on parle d'accompagnement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, des personnes âgées, des seniors, de publics spécifiques, mais nous sommes aussi innovants sur des publics vraiment très très ciblés qui peuvent parfois avoir des problèmes psychologiques. Et là aussi, on innove pour accompagner tous nos publics. Très bien. Quel lien avez-vous avec les startups du logement social? On est évidemment proche des startups. On a une startup aujourd'hui avec qui on travaille, alors qui est adossée à une entreprise, mais qui s'appelle Flyrénov, entre autres, et qui est spécialisée dans tout ce qui est ravalement de façade. En gros, comment faire des ravalements de façade, notamment à l'aide d'un drone. On est avec une autre start-up sur WIS Element qui est spécialisée dans tout ce qui est la récupération, notamment autour des eaux grises, des eaux usées et des choses comme ça, et qui constituent de la source d'énergie. C'est pas forcément nouveau, mais en tout cas, on est sur des process encore plus inventifs, plus performants et qui permettront normalement, on l'espère en tout cas, de gagner 40% d'énergie et donc de réduire l'impact de CO2. Mais on a aussi 2 logements qui sont équipés de radiateurs numériques avec une structure qui est Carnot Computing
Le principe, c'est de considérer qu'un processeur, ça émet de la chaleur. Pourquoi ne pas utiliser ces radiateurs numériques, en tout cas, cette chaleur produite par les computers, pour en faire des émetteurs de chaleur à l'intérieur des logements? Peut-être pour compléter quelques exemples sur la partie plutôt gestion, satisfaction client, relation client en matière de travaux. Alors, soit, comme Christian le disait précédemment, avec des startups ou avec des entreprises innovantes, si on peut les appeler comme ça, qui existent déjà sans être dans des formules startup. Mais je citais juste avant le chatbot, donc cette possibilité aujourd'hui pour un client d'avoir une réponse finalement live à tout moment. Nous avons lancé là aussi un module innovant de prise de rendez-vous de type Doctolib, si on peut citer, voilà, qui permet en fait à nos clients vraiment de prendre rendez-vous en toute autonomie, mais surtout aussi pour nous d'apporter une qualité de service accrue. Pourquoi ? Parce que nos équipes peuvent préparer les rendez-vous. Et puis ensuite, un troisième exemple qui touche toujours à la relation client, et là on est plutôt sur la partie écoute client, où là aussi nous travaillons avec des entreprises innovantes pour développer l'écoute dite à chaud et dite à froid, suite à des interventions d'entreprises, suite à des interventions de collaborateurs de proximité de nos agences, de mesurer rapidement par des systèmes simplement de SMS, d'emailing relativement intelligents, et d'avoir quelque part du feedback rapidement, de pouvoir corriger, de pouvoir évoluer sur la qualité de service. Donc voilà quelques exemples aussi d'innovation et de travaux avec des startups ou des entreprises innovantes. Vous avez également souhaité être innovant dans la démolition d'un bâtiment. Pouvez-vous nous en dire plus ? On a une expérience importante qui a été menée aussi dans le cadre d'un projet de démolition d'une tour qui s'appelle la Tour Le Jeune. L'idée, c'était de s'inscrire dans une démarche d'éco-construction, c'est-à-dire de réutilisation des matériaux issus de la démolition au travers d'une identification d'abord des cahiers des charges qui nécessitent d'identifier tous les process qui vont conduire à isoler les différents matériaux issus de la construction, hein, c'est-à-dire le cuivre, les plâtres, le bois, le béton évidemment et tous ces éléments-là, qu'on n'est plus du tout dans une démolition classique. Ça permet aussi de poser la question de la filière de réutilisation des matériaux en question et de tout ce qui va devoir se construire derrière. Sur cette tour, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que 90%, voire plus, des volumes déconstruits ont été aujourd'hui réinjectés dans le circuit de la construction pour réutilisation et recomposition à de nouvelles constructions. Donc c'est plutôt une réussite. On est même très fiers et très contents de cette expérimentation. Et enfin, dernière question, quels conseils pouvez-vous donner aux autres bailleurs sociaux qui souhaitent innover ? Allez-y. Non, oui. Non, mais plus sérieusement, évidemment, il faut y aller et il faut dépasser cette notion de vision d'innovation technique. Penser notre environnement comme étant un environnement de propriétaires qui réunit à la fois des éléments techniques, mais aussi à la fois des clients. Et c'est vraiment extrêmement important. Sans être présomptueux, c'est surtout d'oser, puisque l'innovation, c'est aussi accepter un moment, quelque part, de prendre des risques et d'avoir parfois des échecs. En tout cas, les réussites sont d'autant plus belles quand on a osé, quand on a innové. Au final, c'est notre client final qui est grandi et qui sort grandi de nos innovations. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau podcast. Merci également à tous nos invités pour leurs précieux témoignages. À très bientôt.